Alors, l'efficacité alimentaire, c'est la quantité ingérée par rapport à la quantité de lait produite par la vache laitière. Et donc, en septembre 2009, quand on a fait le point avec le nutritionniste, on était à 1,35 d'efficacité alimentaire. Et là, au bout de 3 ans d'utilisation, on est passé en moyenne à 1,55 d'efficacité alimentaire. Et donc, qui nous a permis donc, de faire perdurer la lactation des vaches. Avec le système Kynan, ce qu'on remarque, c'est que le pic de lactation est à peu près identique à notre ancien système d'alimentation. Par contre, on a une meilleure longévité dans les lactations des vaches laitières. Donc, ce qui nous permet en fait de gagner du lait sur la fonte de lactation. Suite à mon installation, le système Kynan nous a permis donc, de passer de 380 ml à 480 ml avec un effectif similaire grâce à une meilleure persistance laitière ainsi qu'un meilleur état corporel des animaux. Avec l'ancien système de ration distillée, on tournait aux alentours de 10 000 litres par vache annuellement. Après, avec le système Kynan, on est passé autour des 11 000 litres de lait par vache. Et au niveau des taux, donc le TP est passé d'une moyenne de 28-30 à 32 et voire plus. Et le TB est passé de 40 à plutôt 42-43. Au niveau de la production de laitière, on est passé de 7500 litres à 10 500. C'est l'avantage du système Kynan en ration mélangée. On est capable de passer de 7500 à 10 000 sans que les vaches soient malades. De toute façon, les vaches vont passer le cap comme on veut. Et en année normale, on tourne à 32 voire 33 TP. L'efficacité alimentaire est de toute façon très liée avec la marge de chaque atelier. Plus l'efficacité est haute, plus la marge est meilleure. De toute façon, il n'y a pas à chercher, surtout dans des fermes comme nous qui avons très peu de surface à utiliser. Donc, ça joue très vite, on n'a pas des hectares de maïs à perdre, donc l'efficacité, on est obligé d'être le meilleur possible. Alors, côté vache laitière, l'efficacité ici varie entre 1,28 quand on est à l'herbe et on monte à 1,42 quand on est en ration hiver. La marge en lait, on tourne autour de 2300 € de l'hectare, et en taurillon, c'est différent. On part du principe qu'à partir du moment où un taurillon mange plus qu'il ne rapporte, il est de toute façon vendu. Grâce au système PACE, on sait le coût d'un kilo de ration. Donc on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, vu le prix des aliments, on sait qu'un taurillon qui mange plus de 25 kg de ration, le prix ne couvre pas la quantité, donc il faut forcément le vendre. On fait du Kynan du début à la fin, on a gagné tout de suite depuis presque un mois. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte en race charolaise, on est arrivé à une période d'engraissement, on fait 7 mois. 7-8 mois d'engraissement. On arrive, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, avec 200 taurillons sur l'exploitation, on en vend plus de 300 par an. En taurillon, je pense qu'on peut dire aisément que l'augmentation de croissance vient que de la mélangeuse. On est resté sur les mêmes aliments, c'est du céréales plus soja, donc ça reste toujours pareil. Mais les rations sont de mieux en mieux équilibrées et on est arrivé à gagner beaucoup en croissance. On a appris à se servir du système PACE et de vendre un taurillon quand on voit que le poids justifie plus la nourriture au quotidien. On joue plus au jour le jour, quoi. On est bien plus réactif qu'on était avant. En taurillon, sur 300 taurillons produits l'an passé, on est à 190 € de marge par taurillon. Depuis 5 ans, on fait du taurillon de race à viande. Et on a déjà vu qu'il reste toujours à peu près entre 15 et 1700 grammes. Le retour sur investissement, il se fait de toute façon grâce aux hectares libérés par la machine. Et puis, chose qu'on ne parle jamais en élevage, les 3 heures de travail de moins au quotidien, ça représente tout de suite un chiffre quand on paie un salarié.